Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la liturgie, il est question de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Deux situations, une accusation d'infidélité et d'adultère de la part de Suzanne et la femme pécheresse adultère qui est amenée à Jésus dans l'Évangile. Est-ce que c'est l'adultère qui est le plus important? Non, c'est la miséricorde de Dieu. C'est un peu comme dans l'Évangile de dimanche. Qu'est-ce qui est important? Le Christ ou Lazare, ses bandelettes et le tombeau? C'est le Christ, la résurrection et la vie. Alors aujourd'hui, on est devant Dieu et sa miséricorde. Dans la première lecture, on voit Suzanne qui est accusée injustement par deux vieillards qui voulaient s'unir à elle. Suzanne a refusé, sachant que sa vie serait mise en danger, mais elle voudrait rester fidèle au Seigneur. Ce qu'elle a fait pour sa défense, elle a simplement tourné son regard vers le bon Dieu et lui a exposé son besoin, sa situation. Rien de plus. Elle a dit, Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses, vois qu'on a porté contre moi un faux témoignage. Dans l'Évangile, on se retrouve avec Jésus qui vient de terminer, on peut voir la scène, là. Jésus vient de terminer un enseignement, il parle avec les gens qui sont dans les alentours, et voilà une cohorte de pharisiens et de publicains, pas de publicains, mais de pharisiens et de scribes, qui arrivent vers Jésus avec une femme très dangereuse, avec les mains liées, une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Alors on dit à Jésus, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Est-ce qu'on la condamne ou est-ce qu'on la laisse aller? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Jésus voit leur cœur. Et Jésus veut guérir le cœur de l'homme. Il aime ces hommes-là aussi comme il aime la femme. Et il va faire d'une pierre deux coups, je peux vous garantir. Alors Jésus, dans sa sagesse, va simplement s'arrêter. Il va se pencher, il va réfléchir. Il va certainement consulter son Père. Il va laisser la poussière tomber. S'il dit qu'elle est coupable et qu'il faut la lapider comme dit la loi, où est son cœur de pasteur? Et par contre, s'il dit qu'il faut la laisser aller, où est son cœur d'homme juste qui respecte la loi? Alors ce que Jésus va faire, il se relève et il leur dit que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Et la parole nous dit qu'ils s'en vont les uns après les autres et que ça commence par les plus vieux. Les plus vieux sont capables de reconnaître les erreurs qu'ils ont faites eux-mêmes. Les adultères, qui sont-ils? Alors maintenant, on a l'entrée en scène de Jésus comme confesseur. Qu'est-ce que Jésus fait? Il se penche encore. La femme, elle est jetée par terre. Qu'est-ce que Jésus fait? Il va rester debout puis il va la regarder comme ça? Non, pas du tout. Jésus vient par l'incarnation nous montrer qu'il se fait l'un de nous. Et dans cette scène, on voit Jésus qui se penche, qui est là, qui est créateur. Il y a beaucoup d'opinions face à ce geste de Jésus de se pencher, de se faire petit. Il y avait une tradition dans le Sahara où, quand on cherchait un coupable, on faisait venir un voyant, un sage du pays. Et lui, il se mettait par terre, il écrivait, il faisait des lignes et il regardait juste par les gestes de celui qui était accusé, comment il pouvait trouver le coupable. Jésus était reconnu comme un voyant, comme quelqu'un qui est un visionnaire. Mais là, Jésus, c'est le confesseur. Il regarde la dame puis lui dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a condamné? » Non, personne ne m'a condamné. Il dit, « Bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne suis pas venu pour condamner l'homme. Je suis venu pour sauver l'homme. Je ne suis pas venu pour te condamner, toi. Je suis venu pour te sauver. Alors, accueille le salut, relève-toi, laisse-toi relever par mon amour, par mon pardon, relève-toi, va et ne pêche plus. » Magnifique.
Magnifique. Et le pape François va dire quelque chose de tellement beau. Il dit, toujours dans notre livre Le nom de Dieu est miséricorde, à la page 15, pour faire miséricorde, Jésus outrepasse la loi qui ordonnait la lapidation. Il va jusqu'à dire à cette femme d'aller dans la paix. La miséricorde est quelque chose de difficile à comprendre. Elle n'efface pas les péchés, car c'est le pardon de Dieu qui les efface. Mais la miséricorde est la manière dont Dieu pardonne. Jésus aurait pu dire, « Moi je te pardonne, va ». En l'occurrence, Jésus va plus loin avec la femme et lui demande de ne plus pécher. Jésus, dans sa miséricorde, protège le pécheur contre les ennemis. Il les protège contre une condamnation qui est juste. Nous, on a péché aussi et on mérite des punitions, mais Jésus a pris tout sur nous pour nous donner le salut. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Et le pape François se plaît à nous dire, allez au sacrement du pardon, ne vous fatiguez pas d'aller au sacrement du pardon. Dieu n'est pas fatigué de vous accueillir, il a hâte de vous embrasser, de vous serrer le visage entre ses mains. Il a hâte de vous donner le baiser de la réconciliation. Votre âme a besoin d'être consolée. Votre âme a besoin d'être réconciliée. Allez recevoir cette réconciliation. Il n'y a que Dieu qui peut consoler l'âme. On peut bien se justifier des choses qu'on a faites, mais on ne retrouve jamais la paix. Et il dit, va en paix. C'est ça qu'on retrouve au sacrement du pardon. Il n'y a pas un grand magasin dans le monde qui vend de la paix. Il n'y a que Dieu qui donne la paix de l'âme. Rappelle-toi, le plus grand, c'est pas ton péché, c'est la miséricorde que Dieu veut te donner. Le pardon, il va te le donner, mais tu verras avec quelle tendresse il va le faire. Et ça, c'est la découverte de sa miséricorde. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, je peux vous en parler des heures. Il faut que tu ailles toi-même l'accueillir, cette miséricorde. Tu en as besoin. Je suis certaine de ça. Au revoir. À demain. Heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.